Info sur NTV et CNN Télévision. Sénégal. Les répercussions de la guerre déclenchée à l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine interpellent les Africains. Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, est monté au créneau. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, président de la République du Sénégal, a donné de la voix face à la crise et au malheur que vivent les Ukrainiens face aux multiples bombes larguées sur leur territoire par Vladimir Poutine, président russe. Son Excellence Macky Sall interpelle la Banque mondiale et demande à cette dernière de venir en aide aux pays africains victimes de ce conflit historique russo-ukrainien. Un soutien via le mécanisme d'urgence des dettes, la monnaie créée par le FMI allouée aux pays membres pour leur faciliter le remboursement des obligations auprès de l'institution, à défaut ajuster leurs réserves monétaires. Le président d'exercice de l'Union africaine, son Excellence Macky Sall, prend des précautions et fait des propositions à la Banque mondiale. J'ai proposé que la Banque mondiale puisse examiner la possibilité de déployer le mécanisme renforcé de riposte aux crises qui est en son sein. Son objet étant de soutenir les pays dans des situations de crise économique sévère, de catastrophes naturelles et d'insécurité alimentaire. Il se trouve malheureusement que nous sommes dans ces trois dimensions de crise. Et la situation ne peut être plus grave. Donc il était essentiel que ce mécanisme soit mis en œuvre. Le président en exercice de l'Union africaine, président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, exhorte la Banque mondiale à se pencher sur les économies émergentes d'Afrique qui subissent, après la pandémie de la Covid-19, le terrorisme toujours présent et qui doivent maintenant faire face à une inflation sévère dans un contexte de crise presque généralisée en Europe, infligée par une guerre de la Russie à l'Ukraine. Monsieur David Abbas, président de la Banque mondiale, face à toutes ces crises et à la doléance des Africains par la voix du président Macky Sall, a proposé une ouverture des marchés du fait que son institution a déjà déboursé la somme colossale de 350 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine et malgré tout, l'Afrique souhaite vivement être entendue. C'est lors d'un point de presse donné que le directeur général de la société de poissonnerie Congelcam a dit toute sa colère et son indignation suite à la saisie dans les chambres froides de Congelcam d'Obala d'un important stock de poissons jugé avarié par la délégation départementale du ministère de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale le 23 mars dernier sans aucune sommation. Des actes qu'il qualifie de complot et de cabale visant à ternir l'image de l'entreprise qui contrôle près de 80% du secteur du poisson au Cameroun. Les excès qui sont déroulés à Obala dans la journée du 23, nous avons autour de 15h34 précises réussi à joindre Madame le délégué Bénépiette de Monadélé à l'effet de discuter avec elle et de comprendre quelles étaient les motivations de ces actions. Elle m'a promis de mettre à ma disposition des documents qui devaient me permettre de comprendre ce qu'elle a fait. Je vous rappelle jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours ces documents-là. Mais en lieu et place des documents, nous avons plutôt vu très tard dans la journée presque dans la nuit de vendredi, sur les réseaux sociaux, la circulation de la première vidéo qui ne montrait pas la saisie. D'après les éléments fournis par le directeur général de Congelcam lors de cette conférence de presse, on peut voir sur des vidéos amateurs des individus non identifiés sous les ordres de Madame la déléguée départementale du Binépia charger des cartons de poissons dans un camion tout en mettant d'autres dans des sacs en plastique. La direction de cette entreprise s'interroge sur le pourquoi c'est uniquement les points de vente d'Obala qui ont été saisis et pas les autres points de vente du pays. Quand on charge nos produits dans le camion à Obala pour partir, la population n'a pas voulu laisser partir ce camion-là. Parce que la population ne comprenait pas que quand on prend un produit comme s'il était en train d'être livré à un client. Parce qu'on a chargé, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a chargé ce camion comme si c'était un camion de livraison à client. Et la population était là pour voir, la population surprise de ce qu'il y avait des mouvements chez nous,
a voulu comprendre et est venu. Ils étaient à la fenêtre, ils étaient dans la cour, etc. Peut-être des photos amateurs même, des vidéos amateurs sont montées par quelques-uns des populations frustrées. Et la population a bloqué même le camion à un moment. La population a bloqué le camion qui ne parte pas. C'est nos caméras de surveillance qui nous le montrent. Parce qu'ils ne comprennent pas d'où partait ce poisson. S'il ne partait pas chez un client, mais sauf que madame le délégué n'est pas un client. Donc, elle nous a demandé de la rejoindre à la mairie ou bien à Mondatelli pour prendre le PV de saisie. Vous voyez, elle saisit avant de penser qu'elle doit faire le PV. C'est curieux et amusant. La hiérarchie de Congelcam dénonce également un abus de pouvoir de la part du délégué départemental du ministère de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale et du préfet de la laitier pour détention arbitraire de certains de leurs collaborateurs dans des prisons sans motif palpable. J'ai d'abord indiqué que nos collaborateurs ont refusé de signer les PV de destitution et ça les a valu la prison. Malheureusement, nous sommes au Cameroun, ça les a valu la prison. C'est-à-dire on saisit vos produits par la force, on ne vous laisse aucun papier, mais quand vous partez pour vous poser des questions, comment ça s'est passé, on vous arrête, on vous met en prison. Au motif que vous avez refusé de signer les PV de destitution, une destitution qui s'est faite sans vous. Et quand vous allez aller au bord du fleuve Sanaga, qui a servi de lieu de destruction, je vous prie d'observer avec moi que non seulement le camion est presque vide, mais que tous ces agents qui sont présents sont protégés. Ils ont des gants de protection, ils ont des cache-nez, preuve peut-être qu'ils sont dans une situation inconfortable. Alors que quand vous les avez vus chez nous, ils étaient en toute liberté, en toute sécurité. Ils n'avaient pas de gants, ils n'avaient pas de cache-nez. En attendant que justice soit faite sur cette affaire de choc, les responsables de la plus grosse société de poissonnerie au Cameroun ont toutefois rassuré leur clientèle sur les dispositions logistiques prises par Congelcam pour conserver ses produits suivant les normes internationales en la matière, de l'entrepôt aux différents points de vente. Nous travaillons pour notre clientèle. Chaque fois que nous avons des possibilités de les aider, on les aide. Notre chaîne de froid est là pour assurer tout le monde et nous demandons aux clients de continuer à nous faire confiance. L'Assemblée nationale, sous l'égide de son président, l'honorable Isidore Mvouba, a approuvé ce 4 avril 2022 en plénière à Brazzaville les projets de loi autorisant la ratification du traité d'extradition et d'entraide judiciaire entre la République du Congo et la République populaire de Chine, signé le 5 juillet 2016 à Beijing, en Chine. Le premier projet de loi adopté par le Parlement est le traité d'extradition entre les deux États. Il permet à mettre la demande d'un État des ressortissants faisant l'objet de poursuites ou de condamnations pour crimes commis afin qu'ils ne soient jugés dans son pays. Le second projet de loi a trait à l'entraide judiciaire entre la République du Congo et la République populaire de Chine. Chez nous, l'article 10 dit par exemple qu'un ressortissant congolais, tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une déchéance de nationalité, ne peut pas être livré à une puissance étrangère ou un pays étranger. Et dans le cas précis de notre relation judiciaire avec la République populaire de Chine, il est bien dit dans le traité que la République de Chine, à notre demande, peut mettre à la disposition des juridictions congolaises un Congolais qui se retrouve sur le territoire chinois, mais qui a commis des faits au Congo qui sont qualifiés de crimes. À partir de ce moment-là, la République de Chine remet ce ressortissant à la disposition des juridictions congolaises là où les infractions étaient commises pour qu'ils répondent des poursuites qui ont été engagées contre eux. Et la même chose pour un ressortissant chinois qui aurait commis des fautes dans son pays et qui se retrouverait sur le territoire congolais. La demande d'entraide judiciaire concerne la transmission des documents, le recueil de témoignages ainsi que des dépositions. En signant ce traité, chaque partie s'engage en de fait à livrer à l'autre conformément aux dispositions de cet accord et à la demande de la partie requérante les personnes trouvées sur son territoire et recherchées par l'autre partie dans le but de mener des poursuites pénales contre elle ou d'exécuter les peines prononcées.
Le Parti démocratique gabonais a fêté ses 54 ans en présence du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Le PDG a fait preuve de maturité, de longévité et de suprématie politique sur l'échiquier gabonais. Si je suis là devant vous, c'est grâce à vous. Si nous sommes, mes chers amis, aujourd'hui réunis, c'est pour célébrer le 54e anniversaire de notre maison commune, le Parti démocratique gabonais. Je tiens à cette occasion à saluer la mémoire de notre père fondateur, feu le président Omar Bongo Ondimba. Nous sommes toutes et tous ses héritiers. Nous sommes toutes et tous ses enfants. Ali Bongo Ondimba, qui par sa présence marquait là sa participation à un grand rassemblement public après une longue absence. Le président Ali Bongo Ondimba a fixé le cap pour 2023, prenant à contre-pied tous ses détracteurs. 2023 approche à grands pas. Je serai là avec vous. Je serai là avec vous, pour vous. La seule issue sera la victoire. Une victoire franche, nette, indiscutable, pour que le travail commencé soit achevé. Suite à cette déclaration très applaudie par ses camarades du parti, on peut dire sans l'ombre d'un doute que le président Ali Bongo Ondimba, sans se déclarer candidat, n'a pas caché son envie de participer au scrutin présidentiel gabonais de 2023 qui aura lieu en même temps que les législatives et les élections locales. Wetansi. Ce qui justifie la présence du ministre gabonais de l'Agriculture et de l'Alimentation ce mardi 5 avril 2022 devant les honorables députés, membres de la Commission de la planification des affaires économiques, de la production et du développement. À l'ordre du jour, le projet de loi portant orientation agricole en République gabonaise. Ce projet de loi adopté en Conseil des ministres au mois de juin 2021 s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération de la transformation et vise à lever les pesanteurs ayant pour fondement entravé le développement des chaînes de valeur nécessaires à notre souveraineté alimentaire. Ce programme ambitieux passe nécessairement par l'implication de toutes les composantes du secteur agricole gabonais. L'objet du deuxième projet de loi est celui fixant le régime applicable au contrat d'agrégation. Le présent projet de loi permettra par conséquent un développement harmonieux des activités agricoles dans un écosystème constitué d'acteurs au poids économique variable, en encadrant les relations commerciales entre eux par un contrat d'intégration de petits exploitants dans le but notamment de développer l'entrepreneuriat national et de renforcer la compétitivité des filières. L'épineuse question des voies d'écoulement des produits, entre autres préoccupations soulevées par les représentants du peuple, qui espèrent malgré tout que ces textes dont les réflexions seront approfondies. Les musulmans du Cameroun espèrent que le mois de Ramadan rapprochera les communautés et sera un temps de prière pour la paix et l'intégrité. C'est dans cette optique que les imams se sont réunis à la grande mosquée de la Brique à Yaoundé au Cameroun. Il est midi, c'est l'heure de la prière. Les croyants affluent la mosquée. Une séance de prière spéciale a été dite en présence du représentant personnel du chef de l'État. L'initiative du Conseil des imams du Cameroun, Sidimut, s'inscrit dans une régularité d'invoquer le Tout-Puissant pour la sauvegarde de la paix, la quiétude, l'intégrité pendant ce mois béni de Ramadan. La paix est une préoccupation qui devrait être de tous les Camerounais sans exception. Il n'y a pas que Paul Biya pour régler le problème de ma famille s'il n'y a pas la paix. Et donc, dans le souci de vivre ensemble, nous avons pertinemment que c'est la période de carême pour certains de nos compatriotes. Et une période de carême, c'est une période de piété. Donc nous profitons de ça alors que le Ramadan commence d'ici le 2 avril pour que nous remettons le pays
au Très-Haut. À l'occasion, le sermon du vendredi a été axé sur les bienfaits de la sécurité et de la confiance. Un des imams a alors présenté l'islam comme un rempart, un atout à capitaliser pour atteindre le prisme de la paix, la stabilité et l'intégrité. On remercie Allah pour cette grande jour de vendredi. Comme vous le savez, l'un des plus importants des jours de l'islam. Et l'un des plus importants, la prière, le plus important, c'est vendredi en islam. Il n'y a aucune prière, même la prière des femmes du Ramadan, ni la grande prière de Tabaski n'atteint pas la prière de vendredi sur le valeur islamique. Et cette grande jour est l'un des plus importants des jours. Comme vous le savez, tous les imams du Cameroun ont assisté à cette grande prière pour participer à cette prière pour la paix et la prospérité et réunification de notre patrie, le Cameroun. Comme vous le savez, et je fais une grande cérémonie de ces jours qui concerne la paix et la prospérité du Cameroun, comme vous avez suivi cette cérémonie de ces jours. Voilà ce qui s'est passé, bref, de ces jours. On remercie Allah et on vous remercie aussi de nous assister à cette grande prière de la fin, de début jusqu'à la fin. Une initiative très appréciée par le ministre chargé des missions à la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État. To be the representative of the head of state, His Excellency Paul Biya, who make me, this honor and this privilege. And I was happy to witness imams coming from the 10 regions of Cameroon. I can tell you my feeling when I heard, the sermon from the Imam of Bamenda, from the Imam of Boya, from the Imam of Bafoussam, and so forth and so on. It's all the Imam of the 10 regions who came to say the same word, which is peace. Peace, peace, and peace. And they thank the head of state, for what he has been doing from the beginning of his era, to maintain and keep this peace. Même si le Ramadan de cette année va se dérouler dans un contexte de crise alimentaire où la quasi-totalité des denrées alimentaires connaît une hausse des prix, il n'en demeure pas moins vrai que l'impératif est la recherche de la paix, l'intégrité et la quiétude. Un don de 415 tonnes de sucre et 422 tonnes de riz a été remis au COSIM. L'ensemble de ces dons est destiné aux musulmans de Côte d'Ivoire qui, depuis le samedi 2 avril, observent le mois de jeûne musulman du Ramadan 2022. Le mois du jeûne de Ramadan est un mois sacré pour les musulmans et l'un des 5 piliers de l'islam avec la profession de foi, la prière, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque. Pendant tout le mois de Ramadan, les musulmans sont tenus de jeûner tous les jours de l'aube au coucher du soleil. Au-delà de la solidarité, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, donateur de ses vivres, a fait preuve de piété. Le prophète de l'islam dit, alayhi salatu wassalam, que quand tu donnes la rupture à un musulman qui jeûne, Dieu lui donne la récompense qu'il mérite. Toi qui lui as donné la rupture, il te donne l'équivalence des récompenses qu'il va donner au jeûneur à qui tu as donné la rupture. Donc quand tu donnes rupture à 1000 personnes, un jour de Ramadan, tu as la récompense de ton jour de jeûne. Tu as la récompense de 1000 personnes à qui tu as donné rupture. C'est-à-dire que ces jours-là, toi, tu auras la récompense de 1000 plus 1. Voilà pourquoi on encourage les musulmans à partager dans le mois de Ramadan. Parce que les bénéfices spirituellement sont énormes. Monsieur Drissa Koné, conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire, chargé des cultes, en remettant ses dons au nom du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, en a profité pour solliciter les bénédictions des imams en faveur de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'actes de dévotion à la gloire de Dieu sont accomplis par eux-mêmes, eux qui sont les guides de la communauté musulmane. Ils le font certes pour les membres de la communauté, mais le président estime qu'ils le font pour l'ensemble du pays. Parce que partout où s'exercent les bonnes recommandations, les bonnes exhortations, les bonnes supplications, pour que la miséricorde de Dieu s'étende
sur les êtres humains par tous, cela ne peut être que favorable aux intentions et aux actes de gouvernement. Cette période de recueillement est très attendue par les fidèles musulmans qui s'apprêtent à vivre leur religion de manière plus intense que d'habitude. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a accordé un entretien au docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, la CAN. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, était en visite à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, lui a accordé un entretien ce lundi 4 avril 2022 au palais présidentiel situé au quartier administratif Le Plateau, au cœur d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après la brillante CAN 2022 qui s'est tenue au Cameroun, avec le sacre des Lions de la Teranga du Sénégal, le pays du président Alassane Ouattara, dont les préparatifs vont bon train en Côte d'Ivoire, va abriter de manière fastueuse la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À un peu plus de 400 jours du coup d'envoi qui va réunir en Côte d'Ivoire 23 autres nations du continent africain, sélectionnées après les éliminatoires dans la pure tradition du football. La Confédération africaine de football, la CAF, détentrice exclusive de tous les droits de cet événement continental, installe son quartier général dans le pays hôte de cette prochaine édition pour veiller au suivi et au bon déroulement des différents travaux. Les échanges entre le président de la CAF et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, ont permis de faire un tour d'horizon sur les préparatifs de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2023, qui, rappelons-le, se tiendra en Côte d'Ivoire. Le président de la CAF a profité de la circonstance pour féliciter le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour son leadership reconnu mondialement et a réitéré sa confiance en la Côte d'Ivoire pour une parfaite organisation de cette CAN 2023. Le président Motsepe, le président de la CAF, avec qui nous venons d'avoir une excellente réunion. Il a d'ailleurs avant moi rencontré le Premier ministre, Patrick Hachi, avec qui ils ont fait le point, donc je lui laisse la parole, Mr. President. It's been, I want to thank you, President, for the wonderful work and the leadership. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre leadership ici en Côte d'Ivoire. Nous avons confiance que la CAN que vous allez organiser ici sera la meilleure CAN qui a été organisée en Afrique. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette CAN et nous avons eu la promesse chez le Premier ministre que la Côte d'Ivoire sera à la finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Thank you so much. Merci beaucoup, Président. La Côte d'Ivoire, qui a toujours été impressionnante dans l'organisation des rendez-vous internationaux, s'apprête à lever haut la barre. 2023, à Kwabana CAN en Côte d'Ivoire. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.